Do you smell what the smoke is cooking? The smoke says, smoke says, smoke says, what the smoke says. Wesh l'équipe, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de la Smoke TV dans cette vidéo spéciale où nous allons faire une review de tous les PLE cette année de la WWE. On va faire un petit bilan de la catastrophe année de la WWE, j'allais dire du FC Barcelone, j'ai tellement l'habitude de parler de mon club. Mais non, aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale sur le catch. Donc je ferai des vidéos de temps en temps, ça sera très rare vu que j'ai plus une communauté foot que catch, mais pourquoi pas agrandir cette communauté pour avoir une communauté catch. Donc cette vidéo, je pense qu'elle sera longue. On va décortiquer peu à peu ce qui s'est passé cette année à la WWE, donc du Royal Rumble jusqu'à Survivor Series. Je vais pas parler des Saturday Night Main Event, on est quand même pas fou dans cette chaîne YouTube. Si vous voulez voir ça, allez voir les copains, les sauveurs de la lutte, trucs de catch, Wrestling Life, Catch Club, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si vous voulez voir un peu plus de détails sur ça. Mais on va revenir sur les temps forts, les moments faibles, ce qui s'est passé. Il y a eu un grand crash de la WWE cette année. Donc voilà. Donc le premier PLE de cette année de la WWE, c'est évidemment Royal Rumble à l'Indianapolis, dédicace à Willy, mon ami d'Actu WWE qui était présent sur place lors de ce Royal Rumble. Moi, l'un de mes rêves, c'est de faire un Royal Rumble en live. Moi, c'est l'un de mes rêves. La stipu, pour moi, c'est la meilleure stipu du catch Royal Rumble. Donc dans ce PLE, t'avais uniquement 4 matchs. Dans mes souvenirs, il y en avait 5, mais bon, apparemment, il y en avait 4. Donc, premier match, t'avais DIY face à Motor City Machine Gun. Il me semble que c'était un bon match, 2 out of 3 falls. Et il me semble que c'est DIY qui repart avec le titre, si je ne me trompe pas. Donc c'était bien DIY qui repart avec le titre, enfin qui conserve le titre, donc une victoire 2-1 face à Motor City Machine Gun. La division tag qui était très bien, je me rappelle, le début d'année 2025, qui peu à peu lors de l'année, vous allez voir de toute façon, plus on va avancer, plus ça sera critique. Surtout du côté SmackDown, ce qui est dommage parce que t'as du talent au niveau de la division tag. Après moi personnellement, subjectivement, je trouve que la division tag team c'est une division dure à booker, c'est très compliqué. T'as pas cette équipe top star, tu vois, comme à l'époque t'avais The Uso, t'avais New Day, t'avais plein de tags, je me rappelle le tag de Cesaro et Sheamus, on avait plusieurs et là et je trouve que plus le temps passe, moins t'as de bonnes équipes pour la division tag. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'on enchaîne avec le Royal Rumble féminin. Le Royal Rumble féminin avec des retours. Il y avait qui était de retour? T'avais Charlotte Flair qui revient de blessure. Oui, donc t'avais Charlotte Flair qui revient de blessure avec les débuts de de Roxanne Perez, de Stephanie Vaquer au main roster. T'avais Jada Parker aussi. Jada Parker qui a fait le Royal Rumble. Oh, putain, quand je revois ça. Oui, je regarde sur mon deuxième écran parce que je me rappelle pas de tout. Donc oui, t'avais Charlotte Flair, Stephanie Vaquer, Trish Stratus qui a fait son retour. Donc Jada Parker qui a disparu, je trouve même dans la carte d'NXT. Enfin bref, on n'en est pas là. Donc Charlotte Flair qui est Women Royal Rumble winner. Décision que j'ai pas compris devant mon écran lorsque je livais le show. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud qu'on fasse des lives react sur les PLE directement en direct. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc ouais, Charlotte, j'ai pas trop compris. Après, putain, c'est dur de se projeter il y a un an. Parce que je me rappelle plus qui je voulais qui gagne le Rumble. Mais c'est pas une décision de ouf de faire Charlotte Flair, surtout quand tu vois la suite. Enfin bref, on va y revenir. Donc voilà. Ensuite, t'as le match Cody Rhodes de Kevin Owens, ladder match. Très bon match.
peut-être le meilleur match de Cody Rhodes sous ce règne-là. En débat avec AJ Styles à Payback Lyon, France. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez à Payback, à Backlash, pardon. Oh là là, pas concentré là. Donc, bon match, même si moi je voulais que Kevin Owens y repart avec le titre. Après, à la suite, tu comprends que Kevin Owens, il a une blessure à la nuque. Donc, même s'il prenait le titre, il allait pas le garder longtemps. Donc, très bon match. Et d'ailleurs, c'est la meilleure rivalité sous le règne de Cody. Cody Owens, c'était très intéressant. Owens, c'est l'un des meilleurs de sa génération, c'est l'un des meilleurs de la WWE. Il y a aucun débat sur lui, donc c'était une très bonne rivalité. Et vient au Royal Rumble des hommes. Beaucoup de choses à dire sur ce Royal Rumble, beaucoup de choses à dire. Déjà pour moi, t'avais l'un des meilleurs castings de tous les Royal Rumble. Je pense que c'était une année, bon, moi, même si j'avais mon petit favori, c'était CM Punk, je pense que c'était une année où t'avais au moins 4-5 personnes qui pouvaient aller le chercher, ce Royal Rumble. Je pense à Drew McIntyre, je pense à Roman Reigns, pourquoi pas, CM Punk, John Cena, et qui d'autre, Sami Zayn, t'avais beaucoup de noms qui revenaient en tête, et malgré ces 5 noms, ils ont eu l'idée d'aller chercher un Jey Uso dans ces noms-là. Franchement, moi, c'est un truc que je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, d'ailleurs, je vais le dire directement, c'est pourquoi on en est à faire cette vidéo en disant que c'est un bilan catastrophique cette année. C'est cette décision. Pour moi, cette décision, elle a un impact sur toute l'année de la WWE. Et de toute façon, on va y revenir sur les autres PLE. Mais, Jey Uso, enfin, de tous les noms, tu mets Jey Uso. Enfin, il y avait même Seth Rollins, Enfin bref, en termes de star power, en termes d'aura, on était vraiment au max. En plus avec un Roman Reigns qui est venu bosser, je pense à la 14-15e place. Euh, Très bon in-ring. Les petites rivalités avec Drew McIntyre, avec Seth Rollins, le petit face-to-face avec John Cena. Non, c'était trop plaisant. Je vais me le refaire ce match, mais je m'arrêterai aux dernières minutes. Pourtant, la finale, c'était quoi? C'était Jey Uso face à John Cena. Dès que j'ai vu cette finale, j'ai dit c'est Jey Uso qui va la gagner. Et pour moi, je voyais vainqueur CM Punk. Pour moi, c'est le mec qui a carry ce match. C'est lui qui a mis cette hype autour de ce match. Sa promo sur Hulk Hogan, ses promos chaque lundi soir, c'est lui qui a créé cette hype autour de ce match. Et ne pas lui donner le Rumble, pour moi, c'est l'une des pires décisions de cette année de la WWE. D'ailleurs, je pense pas du coup, il est champion aujourd'hui, il va pas aller le chercher, le Royal Rumble. Quand même, pour moi, c'est la petite case qui lui manque à cocher dans sa checklist de CM Punk, qui se fait éliminer de manière mais honteuse par Logan Paul. Enfin, j'ai plus le nom du mec qui avait proposé Jey Uso parce que pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire Unreal sur Netflix, je crois t'as quasiment tout le board qui est d'accord pour donner le Rumble à CM Punk et t'as un mec de nulle part qui vient qui nous dit moi je pense que je le donnerai à Jey Uso. Les mecs sont payés pour dire des trucs comme ça. Non mais franchement. Enfin bref. Là aujourd'hui, je dis que c'est l'une des pires décisions, mais je me rappelle devant l'écran, moi j'avais enjoy la victoire de Jey Uso parce que c'était une victoire imprévisible entre guillemets, mais t'as enjoy sur le moment, mais après quand tu t'imagines la suite, c'est la pire décision parce que à ce moment-là, t'avais soit Gunther, soit Cody Rhodes à WrestleMania. Bon, tu te doutes, tu vas pas aller chercher Cody Rhodes, il va donc aller chercher Gunther. Donc ça donne envie. J'ai envie de te dire Gunther qu'il avait tué. Je crois il est en 3-0, je crois, ou 2-0 Gunther. Et bref, on ira à WrestleMania, la manière dont comment il récupère le titre, enfin il gagne le titre, c'est honteux. Donc pour ce PLE, je mettrais un bon 6,5, 7 sur 10. En termes d'étoiles, on va dire 3. Peut-être 3,5, pourquoi pas. Parce que t'avais la hype du show, de savoir qui allait gagner le Royal Rumble des hommes. Le bon match de Cody Rhodes, Kevin Owens, un bon match de tag et féminin.
Putain, j'ai aucun souvenir, c'est dingue. Je me rappelle d'avoir kiffé devant le match aussi. Mais enfin bref. Donc voilà, et on va passer au prochain PLE. Le prochain PLE, c'était Elimination Chamber. Donc, l'Elimination Chamber à Toronto, Canada. Pourquoi vous allez au Canada? Pitié, la WWE, l'un des pires publics du monde. Donc, tu avais 4 matchs, encore une fois, la WWE qui ne veut pas changer sa disposition des matchs. 4 matchs. Elimination Chamber, après t'as encore une fois 2 gros matchs. Putain, quand je regarde la carte là, waouh. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs PLE de l'année. Mais pour moi, ça sera pas le meilleur PLE de l'année. Je l'ai pas live ce show. Je m'en rappelle, je me disais ça allait être un show de merde. Je vais aller dormir. Et au final, j'ai loupé l'un des plus grands moments de de l'histoire de la WWE. Donc, je crois on commence avec l'opener, Sami Zayn contre Kevin Owens. Je crois après Royal Rumble, t'as Owens qui attaque Sami Zayn, qui dit ouais t'as jamais été là pour moi, tu m'as pas aidé contre Cody Rhodes. Je crois Sami Zayn il aide même Cody lors du match. Mais ouais, euh, euh, très bon match, très bon opener. Moi j'ai kiffé quand j'ai revisionné le PLE. Un des meilleurs matchs entre les deux. Pourquoi pas dire le meilleur match, même le meilleur match du show. C'est un très bon match. Sans Sami Zayn, Kevin Owens, ça ne trahit jamais. Donc voilà. Ensuite, t'enchaînes, je crois, avec l'Elimination Chamber féminin. Qui qu'il gagne? Oh, c'est fou de pas avoir autant de souvenirs. Donc Elimination Chamber, t'as Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca, Naomi, Bailey et Roxanne Perez qui commencent à faire ses débuts dans le main roster. Et je pense que c'est Bianca qui le gagne. Ah oui, t'as aussi un happening dans ce match. Dès le début du match, t'as Jade Cargill qui fait son retour et qui attaque Naomi. Très intéressant. Tu commences à avoir une Naomi très intéressante à l'écran. La petite feud qui se construit entre Jade Cargill et Naomi. Donc un bon petit match Elimination Chamber féminin. Et moi, c'est un truc que j'aimerais dire aussi dans cette vidéo, c'est que les stipulations en ce moment, soit Elimination Chamber, Royal Rumble, War Games, Money in the Bank, moi je trouve les femmes sont au-dessus des hommes depuis 2-3 ans. C'est plus intéressant, plus captivant à regarder. Euh, ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les hommes, c'est un peu du yaourt nature, du répété. On voit quasi les mêmes personnes à chaque fois. Les femmes, même en termes de lutte, je trouve que c'est un poil meilleur que les hommes. Donc voilà, c'est ma petite take à dire, ma petite unpopular opinion à dire dans cette vidéo. Et ouais. Ensuite, t'as le tag team de match de merde. Bon, ça on peut le passer, je pense. On peut le passer. On va pas se forcer, on va pas bouger la tête. On va direct sur l'Elimination Chamber, le main event de ce PLE, John Cena qui se qualifie automatiquement. D'ailleurs, j'avais fait du boucan, je me rappelle à l'époque de pourquoi lui se qualifie automatiquement alors que les autres ils doivent faire des matchs pour se qualifier. J'avais pas kiffé. Bon, c'était un prétexte pour dire je serai pas là pour faire les matchs, donc mettez-moi sur la carte. Il a dit en mode ouais, je vais à l'Elimination Chamber, je suis directement qualifié parce que cette opportunité m'est due, cette qualification m'est due, donc voilà. Donc très bon match. Très bon match entre les 6. Je sais plus qui se fait éliminer en premier. Je crois que c'est Logan Paul. Ensuite, t'as Damien Priest. Ensuite, t'as Drew, je crois. C'est Rollins qui se fait éliminer ensuite. Et derrière, t'as Cena Punk. Un bon Cena Punk. Euh, entre les deux, l'une des meilleures rivalités de Cena. Sans aucun débat. L'une des meilleures rivalités de Punk. Pas de débat. Euh, donc, Seth Rollins qui attaque CM Punk. Cap Stamp. Ensuite, Cena qui n'hésite pas à le prendre Punk et bon cette image vous l'avez tous en tête. STF et CM Punk qui se met à abandonner et t'as l'happening, l'happening de ce PLE.
Et donc, le Oh My God moment de l'année, de ces 10 dernières années de la WWE et des 10 prochaines années de la WWE, c'est le heel turn de John Cena sur Cody Rhodes. Donc, John Cena qui a remporté l'opportunité d'affronter Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania 41 pour le titre incontesté de la WWE de Cody Rhodes. Donc, Cody Rhodes qui avait son segment avec The Rock, comme quoi le Rock voulait prendre l'âme de Cody Rhodes, qu'il soit son champion corporate, qu'il soit aux ordres de The Rock. Cody Rhodes qui lui dit d'aller se faire foutre, et puis tout à coup, John Cena fixe The Rock, pardon, et The Rock qui lui envoie un signal, et John Cena qui lui donne un coup bas à Cody Rhodes. Retournement de situation, le public qui pop, pour moi qui pop pas assez. Public de merde du Canada, mais bon, ça c'est mon avis. Donc John Cena qui devient heel pour la première fois de l'histoire de sa carrière. Ce heel turn a été confirmé par John Cena dans une interview, comme quoi c'était pour créer un grand moment pour Elimination Chamber. Ce heel turn n'a pas été construit sur, n'a pas été pensé pour la suite, c'était juste pour un moment. De toute manière, la WWE devient une compagnie de moments et plus de catch. On va plus créer de moments que de bons matchs de catch. Donc moi, j'ai mon avis sur ce heel turn, c'est que pour moi, ils auraient dû le faire à WrestleMania 41. Tu crées cette rivalité entre Cody et John Cena, les deux face, les deux bons micros qui s'envoient des punchlines chaque semaine, coup par coup. Ensuite, tu fais un copier-coller du match de SummerSlam à WrestleMania. Et donc les deux matchs finisher, Super Cody contre Super Cena, les deux arrivent pas, John Cena est à bout, et à la fin, il en vient à mettre un coup bas à Cody Rhodes, et là tu crées un grand moment à WrestleMania, John Cena qui devient champion en faisant un heel turn. Je pense que ça aurait été mieux à WrestleMania 41. Donc voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et permettez-moi de vous dire que c'est l'un des pires WrestleMania que j'ai vu de ma vie. C'est le pire WrestleMania, je pense, depuis WrestleMania, le gros WrestleMania, là, où t'as les trois gonzesses, là, en main event. Enfin, c'est 36. 36 ou 35. J'ai pas aimé ce WrestleMania. J'ai pas aimé la road au WrestleMania. La construction, t'avais à la limite Rhea, Io, Bianca qui était très bien construit. Reigns, Rollins, CM Punk qui était très bien construit. Pourtant, apparemment, c'était inutile de faire ce match. Eh ben, permettez-moi de vous dire, c'était le meilleur match de ce show, en concurrence avec Rhea, Io et Bianca. J'avais live la première nuit, mais la deuxième nuit, je ne l'ai pas live parce que j'étais un petit peu déçu de la première nuit, donc je me disais la deuxième nuit, je vais pas la live. Et j'ai bien fait la deuxième nuit, j'ai pas regardé, j'ai très bien fait. Dites-moi si j'ai oublié des matchs parce que je pense qu'il manque des matchs. Donc dis-moi, ça m'étonnerait 5 matchs sur les deux nuits, matchs par nuit. Enfin bref, je crois qu'il y avait 6 matchs par nuit, mais bon, c'est pas grave. Donc t'avais le premier match, c'était l'opener Gunther Jey Uso. Un match assez mid, mais la fin, j'ai envie de vomir quand je repense à la fin de ce match, j'ai envie de vomir. Jey Uso qui soumet Gunther, le ring général. On parle bien de Gunther. Donc Jey Uso qui devient champion du monde poids lourd. Moi, je sais pas contre l'idée qu'il soit champion du monde poids lourd. T'as ton face, t'as la gimmick, mais après le in-ring, c'est pas trop ça. Mais après, le problème, c'est qu'il gagne ce titre face à Gunther. Gunther qui l'a maltraité pendant des mois avec le titre intercontinental et avec le titre champion du monde poids lourd. Donc c'est un petit peu ça que j'avais du mal. Ils l'ont mal construit ce match. Non, ils l'ont assez bien construit. Enfin, la route sur WrestleMania, en vrai, ça allait entre les deux, je trouve. Les deux, ils ont délivré avec Jimmy Uso, la gifle mythique sur Gunther. Non, en vrai, il y avait de l'idée dans la route sur WrestleMania. C'est pas la pire, contrairement aux autres. Mais voilà. L'opener était mauvais. Après, là, je me rappelle plus de la disposition des autres matchs. On va suivre, hein. LA Knight, Jacob Fatu. Mid as fuck. Pas trop de souvenirs. Jacob Fatu qui prend le titre
au final le garder, je crois, 1 mois et demi, 2 mois. Pour moi, t'aurais dû directement le placer, là, le Fatou Solo Sikoa. Solo Sikoa, il avait largement la place pour être sur la carte. Après, je pense que c'était pour donner un match à LA Knight, à WrestleMania, donc voilà. Jade Cargill, Naomi, c'était pas déconnant. Cargill qui s'améliore in-ring, mais ça reste toujours à chier. Je me demande toujours pourquoi elle a pas fait un petit tour à NXT quand tu vois Blake Monroe, Mariamé à la UW qui est passé, Julia, Stephanie Vacker, enfin, tu vois, des meufs talentueuses qui, en vrai, n'avaient pas besoin de passer par la case NXT avant d'aller au main roster, mais au final, elles l'ont fait. J'ai Cargill avait largement. Après, je pense le fait, c'est parce que elle a de l'aura, elle a ce star power que les autres n'ont pas. Donc, directement, même si elle est pas forte in-ring, elle est mainstream, on va dire. Donc, t'avais une bonne rivalité entre les deux, très bien construit. Et c'est une victoire de Cargill, si je me trompe pas. Victoire de Cargill de ce match. On va passer à autre chose directement. Mysterio El Grande Americano, si je me trompe pas, c'est pas ce match-là. T'as Mysterio qui s'est blessé, je crois, juste avant. Je crois que c'est Dragon Lee qui prend qui prend l'affiche. Bref, une affiche à chier. Bref, on passe à autre chose. AJ Styles, Logan Paul, pour moi, c'est l'une des déceptions aussi de ce WrestleMania. T'as deux gars qui sont bons in ring. Logan Paul, même si humainement, je le déteste. In ring, il faut le dire, il est fort. AJ Styles dans la fleur de l'âge aussi. On arrive peu à peu, on arrive proche de sa fin de carrière. Déception aussi de ce match. T'as aussi Braun Breaker, Dominic, Finn Balor, Penta. Je crois que c'est Dom qui repart avec le titre, si je me trompe pas. Bon match, rien à dire de ce match. Un bon Fatal 4-Way entre les quatre. Les quatre sont forts in ring. Donc ça va, c'était mid, un bon petit mid. Tiffany Stratton, Charlotte Flair. Alors c'était le dream match pour Tiffany Stratton. Elle le dit elle-même, si elle fait du catch, c'est parce que Charlotte Flair l'a inspirée. Blonde contre blonde. En fait, c'est dommage parce qu'ils l'ont réduit un petit peu à ça, ce match. Alors les deux sont in ring. On se disait là, elles vont être compatibles. Alors, il va y avoir cette alchimie sur ce ring. Au final, pas du tout. Malgré la promo, je trouve, de Tiffany Stratton, même si elle est hors script. Je trouve elle a un petit peu ravivé la flamme de cette affiche, de ce match, mais malgré ça, c'était une déception. Tiffany Stratton qui conserve le titre, bon, ben, ça c'était la décision à prendre. Je pense pas que Charlotte Flair aurait dû repartir avec un 48e règne en tant que championne. Et donc, on arrive, je crois que c'était l'opener de la nuit 2. Rhea, Io, Bianca Belair. Il me semble que c'était un Rhea et Bianca au départ. T'as ensuite ce match à Raw juste avant Elimination Chamber, si je me trompe pas, Rhea contre Io. Donc t'as Io qui gagne. Je sais plus de quelle manière elle gagne Io. Mais il y a eu une intervention, un truc du genre qui a distrait Rhea. Et Io qui est championne. Et t'as ensuite Bianca qui remporte l'Elimination Chamber. Donc on devait partir sur un Io donc contre Bianca. Et ensuite t'as Rhea qui arrive à s'introduire dans le match. Bon, de toute façon c'était logique. Elle avait pas eu sa revanche contre Io. Si, je crois, elle l'a eu dans un autre Raw, mais au final ça s'est mal passé aussi. Elle a eu une intervention de Bianca, un truc du genre, et donc Rhea elle a joué avec les contrats, et donc voilà. Mais bref, c'est dans le top 3 des matchs de WrestleMania, même deuxième, je le mettrais. Les trois ont délivré. Depuis, on n'a plus vu Bianca, c'est dommage. Je crois elle est blessée ou un truc du genre. Mais les trois, ils ont délivré. De toute façon, in-ring, les trois, il n'y a rien à dire. Et l'alchimie entre les trois et Io a conservé. Donc, c'était un bon triple threat match, très bien construit aussi, je trouve, ce match. Donc, bravo aux filles. Et, voilà. On passe au triple threat Roman Reigns. Donc petite rivalité entre non, ça part de Royal Rumble. Royal Rumble lorsque CM Punk élimine Rollins et Reigns. Donc t'as ensuite Reigns. Non. Oui, CM Punk qui élimine Rollins et Reigns. Et ensuite juste derrière t'as Logan Paul qui élimine CM Punk. Donc petite embrouille entre Reigns et Punk qui ont fait équipe quelques mois avant lors du War Games
Bloodline contre Solo Sikoa. Et, pardon, je perds mes mots. Et t'as Rollins qui fait un curb stomp sur Punk parce qu'il déteste Punk, qui fait un curb stomp sur Roman Reigns parce qu'il déteste Roman Reigns. Ensuite, Roman Reigns, on ne le voit pas pendant quelques semaines, il fait le part-timer. Donc t'as ce match, ce fameux match au Madison Square Garden, Rollins Punk Steel Cage. Donc Rollins qui avait l'opportunité de finir CM Punk, et t'as au final Roman Reigns qui fait son retour, qui sort Rollins de la cage, bon Rollins qui remporte le match, mais il passe un mauvais quart d'heure sur Reigns. Donc Reigns qui attaque Rollins, donc là on se dit mais où ça va partir, peut-être un Reigns Rollins ou un Rollins Punk, et t'as ensuite Reigns qui qui monte sur le ring et qui attaque Punk, donc voilà, bon petit spire. Et donc ça part dans un triple threat match entre les trois. Reigns qui n'a pas apprécié que Punk l'élimine du Royal Rumble parce qu'ils ont fait équipe, et Punk lui dit que t'as oublié que le Royal Rumble c'est chacun pour soi. Donc voilà. Après ce que j'ai pas trop aimé dans cette rivalité, c'était plus une guéguerre de celui qui gagne va prendre Paul Heyman. Euh, Aussi, ce match, je pense, a été booké pour que CM Punk ait son premier main event de WrestleMania. Donc voilà, Punk qui hype le match encore une fois, je trouve, avec Reigns, Rollins qui est un petit peu sur le côté, un petit peu oublié de l'affiche, mais qui au final le cliffhanger à la fin du match avec Paul Heyman. Donc le match était très bon entre les trois, il était très bon. De toute façon, encore Reigns staff, ça donne un bon match. Rollins et Punk, y a rien à dire sur un ring. Donc pour moi c'est le match de la soirée. On va passer sur le pire match. Le pire match. Putain, pardon, je suis désolé, je vous ai parlé des affiches juste en dessous là, mais je vous ai pas fait glisser, ouais, c'est ça. Bon, c'est trop tard. Mais bref, revenons sur Cody Rhodes face à John Cena. Donc comme je vous ai dit, c'était le John Cena heel face à Cody Rhodes face. Le retour WrestleMania entre les deux, c'était à chier. C'était vraiment à chier, il y avait rien à retenir. À chier. Après, je me rappelle dans le documentaire Henry, c'était un des deux qui allait heel turn, et du coup c'est Cena, et comme je vous l'ai dit juste avant l'Elimination Chamber, pour moi ils auraient dû le faire à WrestleMania. En plus c'était dans le main event de la nuit 2, donc t'aurais pu créer un plus grand moment, même si certains vont dire que ouais les grands moments c'est qu'à WrestleMania, mais pour moi là c'était ce moment là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Le match, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, surtout la manière comme Cena, il gagne le titre. Il casse le record de Ric Flair, 17 fois champion. Travis Scott, qui intervient sur ce match, et Cena qui gagne sur un coup de ceinture sur Cody Rhodes. Enfin, franchement, on va dire, on va pas s'éterniser sur ce match. Donc, on va directement passer au prochain PLE. La note que je mettrais à ce WrestleMania, je mettrais un 3. Franchement, il y avait l'ADA, la ville pour ce WrestleMania. Franchement, l'ADA, là, quand je la vois, elle est dingue. Mais ils ont réussi à fumble ça. Au final, tu retiens que 2 matchs sur cette carte. Les deux triple threats. Donc voilà, je mettrai un bon 3, et en termes d'étoiles, je mettrai un 1,5, voire 2. On passe au prochain PLE. Et donc, le prochain PLE, c'était Backlash à Saint-Louis, Missouri, la ville natale de Randy Orton. Donc, t'avais encore une fois 5 matchs. Moi, comme j'ai dit, le 5 matchs dans les petits PLE, pourquoi pas les PLE de transition comme Backlash, j'en ai pas d'autres en tête. Pourquoi pas les 5 matchs, mais après, dans les grands matchs, dans les gros PLE, tu dois en mettre plus. Au moins 6 ou 7. Donc voilà. Après, je pense c'est parce que 5 matchs, tu tiens la durée de la soirée. Mais voilà. PLE, je vais pas dire sous-côté, mais ouais. T'avais ce très gros match, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Euh, Becky Lynch qui fait le taf encore une fois dans la division féminine.
Je crois que c'est ce match que j'ai oublié de mettre en WrestleMania 41. Euh, Parce que t'avais Lyra et Becky qui récupèrent le titre tag team féminin contre Liv Morgan et c'était dans un Fatal 4-Way si je me trompe pas. Donc voilà. Elle le perd directement au Raw After Mania et t'as Becky Lynch qui turn. Et donc t'as c'est Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Très bon match entre les deux. Becky Lynch qui met en avant Lyra Valkyria. Je vais pas refaire un monologue sur elle. Euh, Talentueuse, rien à dire au micro, elle a la gimmick, sur le in-ring, y a rien à dire, elle est très forte. Pour moi, elle doit être dans le main event picture, sans débat. Surtout quand tu vois des femmes comme Jade Cargill qui ont le titre. Et à rouge, je ne sais même plus qui a le titre. Ah, c'est Vacker. Non, Vacker, on peut la laisser. Donc, premier match entre les deux, donc très bon match. Rien à dire. T'as ensuite Pat McAfee de merde là contre Gunther. Ah, je le déteste ce commentateur. Franchement, pour moi, j'ai du mal avec ce type. J'ai vraiment du mal avec ce mec. Pat McAfee contre Gunther. Donc, pas Gunther qui est énervé après sa défaite contre Jey Uso. Euh, qui part voir les commentateurs. Au final, il attaque Michael Cole et ensuite Pat McAfee. Pat McAfee qui défend son pote et tout. Bon, on va passer rapidement au prochain match. On oublie ce match. Et ouais, t'as ensuite Dominique Mysterio contre Penta. Bon match entre les deux. Je crois que c'est Dominique, bah oui, c'est Dominique qui conserve un bon petit match, mais après le problème c'est encore une fois le résultat. Enfin, t'aurais pu déjà faire gagner d'avance Penta. Penta qui était en pleine éclosion, en plein push sur la carte. Donc voilà. Et t'as le Fatal 4-Way, Damien Priest, Drew McIntyre et les Knights de Jacob Fatu. Fatu qui conserve le titre. Drew McIntyre, on sait pas qu'est-ce qu'il faut là. Je pense que c'était juste pour lui donner un match. Le mec, il passe de confronter Roman Reigns et la Bloodline à ça. Franchement, c'est dur sur ce mec, hein, le booking. Après, peut-être qu'il kiffe, donc tant mieux pour lui. Donc voilà. Ouais, c'est pareil, c'est un match oubliable. Hein. Et t'as ensuite ce match. Euh, Dans le main event, John Cena face à Randy Orton pour le titre. Bon, on sait, c'est la one last time entre les deux. Les deux rivaux depuis 2000, Orton qui attaque Cena. Donc là, c'était un petit peu plus intéressant parce que t'avais ce Orton face face à Cena heel. Donc, mais là, c'était pareil, t'avais un problème de ce match. Je crois t'as Cena qui était présent une semaine sur 4 pour le build de ce match. Donc et le match, franchement, il était un petit peu mid, voire mauvais. Je crois que t'as Cena qui gagne encore sur un bump. J'ai plus les termes catch, c'est horrible. Mais je crois que c'est grâce à l'arbitre qui gagne. Il attaque l'arbitre. Oh non, il est plus là et tout. Enfin, voilà. PLE oubliable. J'avais dit sous-côté quand même. Je retourne vite ma veste. Oubliable. De toute façon, c'était un PLE de transition, donc je mettrais un 4. Je mettrais un 4. Un 4 et du coup 2 étoiles sur le PLE. Et on passe rapidement au prochain PLE. Donc, on avait Money in the Bank en juin à Los Angeles. 4 matchs, encore une fois. Donc avec les deux stipulations, Money in the Bank match, la mallette en jeu. Donc t'avais... on va commencer directement avec le féminin. Enfin avec les femmes plutôt. Euh, voilà, je réactive ma caméra. Vacker, Liv Morgan, Roxanne, Naomi, Rhea et Julia. Moi je me rappelle, je voulais que Naomi remporte la mallette et c'est ce qu'ils ont fait. Après le match, je m'en rappelle, il était pas ouf. T'avais pas trop de spots pour ce match féminin. Donc ouais. Donc la victoire de Naomi, je crois que après je sais plus si les fans voulaient que ce soit Naomi, je me rappelle plus, c'était peut-être qu'ils voulaient Vacker ou Roxanne. Mais moi j'ai mis Naomi en premier et Roxanne en deuxième. Après rien, on se demande qu'est-ce qu'elle fout là dans ce match. Franchement là ouais,
On se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Mais tant qu'elle gagne pas Rhea Hogan, on n'a rien à redire. Donc Naomi qui remporte la mallette, très bon choix de la WWE. Ensuite, à ce match retour, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Encore une fois, un très bon match entre les deux. Je me rappelle plus si c'est ce match-là ou... Bah, du coup, non, c'est pas ce match. Non, Lyra, elle conserve encore une fois le titre. Un bon match entre les deux. Becky Lynch, rien à redire. Lyra Valkyria, talentueux sur le in-ring, c'est pareil, rien à redire. On passe rapidement sur le Money the Bank masculin. Là, moi, j'avais un grand problème, là. Même si on a eu un très grand moment à SummerSlam, mais j'aurais bien aimé que ce soit Penta ou soit Solo Sikoa. Alors j'ai peut-être des goûts de chiottes, mais je vous emmerde. Mais c'est Seth Rollins qui va gagner le match. Moi c'est pareil, je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là comme réel. Je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là dans ce match-là. Je pense que c'est juste pour créer un moment à SummerSlam. Après on connaît Triple H, il a dit qu'il était cette stipu de Money the Bank. Donc parce qu'en plus juste après, il s'est vite débarrassé de la mallette. Je crois Naomi elle encaisse non, elle encaisse 2 semaines après, je crois. Et elle encaisse 2 semaines après ou SummerSlam? Non, elle encaisse rapidement Naomi. Et je crois même c'est dans la même soirée elle l'encaisse. Non, c'est pas ça. Et t'as du coup Rollins qui remporte le match entre guillemets logiquement. Et t'as ensuite le quatrième match, ça c'est pareil. Oh putain, quand je vois ça, mais je me dis mais quelle année de merde que Cena a passé. Ah pardon, oui, très bien. Ouais, donc t'as ces tag team John Cena, Logan Paul, Cody Rhodes, Jey Uso. Y a rien à redire. Construction de merde, rivalité de merde. On sait pas pourquoi il y a cette rivalité. On passe à autre chose. Donc Money the Bank, je vais mettre une belle petite note de 3. Belle petite note de merde, parce que c'était un bon PLE de merde. Pour moi, le truc à retenir, ben, c'est Lyra Valkyria, Becky Lynch et Naomi Money the Bank. Après, t'as Seth Rollins aussi. Mais le reste, c'est de la merde. Hein. Je crois que c'est Cena et Paul qui gagnent. Je crois que c'est Jey ou je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment ça se termine le match, mais catastrophe. On passe vite au prochain PLE. Donc, Night of Champion à Saudi Arabia, Arabie Saoudite à Riyad, décalage horaire Arabie Saoudite, RDV à Riyad. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce PLE? Ah, je crois que je me rappelle, je l'avais live. Bah ouais, forcément, vu que c'était en Arabie Saoudite. Du coup, t'avais le King of the Ring match, Cody Rhodes face à Orton. Donc c'était soit du coup c'était une superstar par roster, Rhodes qui était à SmackDown et Orton du coup à Raw je pense. Du coup le champion du monde poids lourd c'était qui? C'était Jey Uso je crois encore à ce moment-là. Jey Uso peut-être. Ouais. Et du coup t'as Cody Rhodes qui gagne logiquement. Rien à dire pour qu'il ait son opportunité de reprendre le titre face à Cena. Le match, c'est pareil, c'était un bon petit match. Voilà. Ensuite, t'as le Street Fight Rhea contre Raquel. Rhea qui était encore dans sa rivalité, je pense, face à Morgan, face au Judgment Day. Donc, passable. Mid. On va dire mid. Après, il y a une bonne alchimie entre les deux. Rhea et Raquel, c'était pas leur premier match, donc c'était un bon match, mais c'est pas le meilleur match entre les deux. Ensuite, Sami Zayn contre Karrion Kross. Quand le public de merde voulait qu'on push Karrion Kross au main roster. Enfin, la main event picture. Excusez-moi. Mais je crois Sami Zayn lui a donné un bon match dans mes souvenirs. Désolé, je me fie à mes souvenirs. Hein. J'ai pas revisionné tous les PLE. Je suis pas quand même sadomaso. Mais bon match de Sami Zayn, je crois.
Ah ouais, je crois qu'il y avait peut-être des petites rumeurs comme quoi il allait heel turn. D'ailleurs, ça me dit, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, là, à la WWE? Enfin, bref. Voilà. Jacob Fatou, Solo Sikoa. Bonne rivalité entre les deux. Moi, j'ai kiffé. Je crois Solo Sikoa, il lui prend le titre. Je sais pas si c'est à Night of Champions ou à SummerSlam. Je m'en rappelle plus, mais c'est une bonne petite fione entre les deux. J'avais kiffé. L'un des matchs de la soirée. Voilà. Ah, j'ai un petit problème aussi avec ce PLE. Night of Champions, normalement, c'est le PLE où tous les champions défendent leur titre. Et au final, la WWE n'a pas appuyé sur ça. Malgré ça, t'as quand même eu 6 matchs, un match de plus, mais petite déception. Jake Cargill contre Asuka, bah, match de merde. Match de merde, en plus résultat de merde. Pour moi, Asuka devait gagner. Parce que t'avais la possibilité de Io Sky contre Asuka, je me rappelle. J'aurais aimé voir ce match, mais au final, c'est Jake Cargill qui remporte le match et qui part affronter Tiffany Stratton à SummerSlam. Et on tire directement à Cena Punk, Punk qui confronte Cena dans un Raw en disant qu'il est devenu ce que Punk était il y a quelques années. Enfin, c'est le match bah, pour la tournée d'adieu de Cena hein, qui voulait refaire un match contre Punk, donc on l'a eu. Malgré ça, petit match de merde. On a quand même eu une petite bonne feud là entre les deux là avec la pipe bombe entre guillemets de Cena qui refait la pipe bombe, Punk qui se déguise en Doctor of Thuganomics. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les 20 dernières années, enfin les 20 années de carrière de Cena. Malheureusement, elle a été strike. La WWE, ils sont chauds sur les droits d'auteur, donc la vidéo ne sortira jamais. Mais le match était mid et en plus t'avais une fin de merde avec Rollins qui jouait suspense avec sa mallette. Enfin, franchement, c'était pas ouf. J'avais pas trop kiffé. Mais c'est pas l'un des pires PLE de l'année. Je mettrais un bon 5 sur ce PLE avec une note de 3 étoiles environ. Un bon 5. C'est pas le meilleur PLE, mais c'était quand même, ça reste un petit peu nul, quoi. On passe directement au prochain, et je crois que le prochain c'est SummerSlam. Et non! T'avais le PLE Evolution, le PLE 100% femmes. Ouais. Je me rappelais plus, désolé. Et pourtant, pour moi, je m'en rappelle même avant que je regarde le PLE, pour moi, je me disais, ça a le potentiel d'être le PLE de l'année. Pour moi, c'est le PLE de l'année. Evolution. Ce qui est anecdotique, parce qu'on dit que les femmes, c'est pas très intéressant, mais au final, c'est elles qui font le meilleur PLE de l'année. Je me rappelle, la carte, elle est dingue. Hein. La carte, elle est dingue. À part un match que je supprimerais, c'est Tiffany Stratton Trish Stratus, mais sinon, le match, la carte, elle est dingue. T'as fait un très bon PLE. Moi, je m'en rappelle. Je disais même avant le PLE, je dis mais putain, la carte, elle est dingue. Et au final, elles ont pas déçu. Je me rappelle, bah, tous les matchs étaient bons. Putain, je me rappelle plus de l'opener, par contre, je suis désolé. C'était peut-être Stratton Tratus. Peut-être le triple threat. Encore une fois, Lyra Valkyria. Ah non! Becky Lynch était championne! Harmony the Bank, ok. Elle a récupéré le titre Harmony the Bank. Eh ben, je me rappelle plus, excusez-moi. Donc, moi, ce PLE-là, je mettrais un bon 8 sur 10. J'avais kiffé, je m'en rappelle. Désolé, je me répète. Le match féminin aussi, NXT, Jessie James contre Jordynne Grace. Je crois que t'as Blake Monroe qui trahit Jordynne Grace. La Battle Royale pour le match à Clash in Paris, t'as... Putain, mais attends, c'était avant ou après SummerSlam? Oui, c'était peut-être avant SummerSlam. La Battle Royale pour l'opportunité du titre à Clash in Paris, et c'est Stephanie Vaquer qui le remporte. Jade Cargill Naomi pour clore la rivalité entre elles. Je crois que c'est Naomi qui gagne. Ou Cargill, je me rappelle plus. Stratton Stratus, c'est le match de merde de la soirée. T'avais un très bon tag team match avec Charlotte Flair et Alexa Bliss qui récupèrent les titres. Et t'as le moment de la soirée aussi, Io Sky et Rhea Ripley. Je me rappelle, j'avais aucune idée de ce match si Rhea Ripley allait repartir championne ou Io Sky allait garder le titre.
Parce que là, du coup, t'avais quasiment personne qui pouvait intervenir, qui pouvait faire chier Aria. Elle avait aucune excuse cette fois-ci. Et au final, voilà, je me rappelle, c'est Naomi qui encaisse sa mallette sur Io Sky. D'ailleurs, moi, j'ai un petit avis sur ce cash-in. Bon, c'est un bon cash-in. Bon, au final, ils ont bien fait de le faire à ce moment-là. Mais pour moi, ils auraient dû garder ce suspense jusqu'à WrestleMania. Pourquoi pas faire un Bianca Belair face à Jade Cargill à WrestleMania. Et après, t'as Naomi qui cache le moment de Jade Cargill à WrestleMania ou l'inverse, qui prend le titre. Au final, ils ont bien fait de le cash-in maintenant parce qu'on connaît la suite. Naomi est tombée enceinte. Donc la WWE a bien fait de se débarrasser rapidement des mallettes. En tout cas, les mallettes, elles sont pas restées longtemps. C'est pour dire, est-ce que vous vous en rappelez de qui avait gagné les deux mallettes là? Enfin, avant de parler de Money in the Bank. Donc comme je vous ai dit, je mets une note de 8 sur ce PLE. Un bon 3,5, 4 d'étoiles. Pour moi, c'était le PLE de l'année. Donc voilà. On passe au prochain PLE. Et donc on passe à SummerSlam au New Jersey avec encore ces DA de merde, de voitures, de je sais pas quoi là. Ça fait pas du tout été, mais bon, ça n'engage que moi. Donc t'avais 8 matchs sur ce PLE, si je me trompe pas. Nuit 1 et nuit 2, donc c'était le premier SummerSlam avec 2 nuits, si je me trompe pas. Il manque des matchs. Il manque des matchs sur ma carte, mais de toute façon je vais le dire. T'avais l'opener tag team Reigns Jey Uso face à Braun Breaker et Bronson Reed, et donc il me semble que c'est Reigns et Jey Uso qui remportent le match. Reigns qui a fait un saut suicidaire, je me rappelle, il allait se tuer. Mais donc je crois que c'est Reigns et Jey qui remportent le match. Voilà. Attendez, ouais, voilà, plein d'écran. Donc ensuite, on va se fier, du coup, ça. Le match tag team, ça c'était dans la nuit 2, Orton, Jelly Roll, Paul McIntyre. Là tu disais mais qu'est-ce qu'ils font? C'est de la grosse merde. En vrai la construction c'était pas mal, je me rappelle l'happening là dans un show américain là, je me rappelle plus où c'était, entre Jelly Roll et Logan Paul, enfin entre les quatre du coup. C'était marrant. En fait, c'était le match marrant de la soirée. Tu te disais bon, tu t'attends à rien, ça va pas être fou. Et au final, c'était un très bon match entre les deux. Je crois que c'était un street fight match, si je me trompe pas. Donc c'était un bon match. C'était un bon match. C'est pas le pire match. C'était un bon match. Bon match, mais pas phénomène. Donc t'as Solo Sikoa ensuite contre Fatou. Là, c'était un petit peu de la merde. Ce match, c'était un match oubliable. J'avais préféré celui de Night of Champions personnellement. T'as le tag team Roxanne Perez Rodriguez, Charlotte Flair Bliss. J'ai aucun souvenir de ce match, je suis désolé. Stratton Cargill, ça je me rappelle, c'était de la grosse merde. C'est vraiment de la grosse merde. Tu fais gagner en plus Jay Cargill, Queen of the Ring, mais au final elle ne remporte pas le titre. Là, il savait pas quoi faire avec Tiffany Stratton. Tiffany Stratton qui fait un règne de merde, et Jay Cargill qui n'a pas le personnage pour aller chercher le titre. C'est pour ça, moi, je voulais un Io contre Asuka à SummerSlam. Je pense que ça aurait été un peu plus intéressant parce que c'est pareil, le triple threat, je vais direct sur ce match. Rhea Ripley, Naomi, Io Sky, c'est pareil, c'est un match oubliable. Je me rappelle, c'est Io qui carry le match. Mais sinon, le reste, c'était mauvais du côté de Naomi, du côté de Rhea. Becky Lynch et Lyra Valkyria, je crois que c'est pas le meilleur match entre les deux. Becky Lynch qui conserve encore une fois, je crois. Ouais, elle conserve encore une fois le titre. Et du coup, ça clôt la rivalité entre les deux. J'ai pas le souvenir s'il y avait un happening sur ce match. Enfin bref. Donc t'as Gunther Punk. Comment il avait eu cette opportunité, je m'en rappelle plus. Je crois que c'était un match à Raw entre Jey Uso et LA Knight, un truc comme ça. Voilà. Donc bon match entre les deux. Pareil, c'était pas le match de la soirée, c'était pas un match fou. Je crois que Gunther il était pas trop fou sur ce match-là. Punk, tu vois qu'il a plus 30 ans niveau in-ring. Mais c'est Punk qui remporte le match. Et t'as ensuite le moment de la soirée, pour moi le deuxième moment de l'année même.
Seth Rollins qui cash in sur Punk. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cru à la blessure de Rollins, pardon. Donc oui, pour recontextualiser la situation, t'avais un Saturday Night Main Event juste avant ce SummerSlam, Rollins contre LA Knight. Donc Rollins qui se blesse sur le match et ensuite LA Knight qui le pine. Et donc Rollins qui disait qu'il était blessé, un truc du genre, Polyman aussi, tatatac. Moi j'y ai pas cru. J'y ai pas cru une seconde. Parce que je me rappelle, c'était le même Springboard Moonsault qui s'était blessé contre Jinder Mahal. Et moi j'y ai pas cru. J'ai pas cru. En fait, moi je me disais s'ils ont placé ce match LA Knight Rollins à Saturday Night Main Event, c'est forcément pour quelque chose. C'est soit pour que Roman Reigns intervienne, soit c'était pour autre chose. Donc t'avais eu cette blessure. Après je m'en rappelle aussi ce qui a fait que j'ai pas cru à cette blessure. Je m'en rappelle, t'avais Roman Reigns dans les vestiaires dans une vidéo WWE qui disait ouais, j'aime pas ce type mais j'espère il va récupérer. T'avais plusieurs superstars qui accentuaient sur sa blessure. Et moi, je me disais, mais pourquoi ils accentuent sur sa blessure alors que c'est pas la première fois et c'est pas la première personne qui se blesse sur un ring. Donc pourquoi sur cette blessure ils vont accentuer et là au final c'est Rollins qui cash in sur Punk. Donc Rollins qui repart avec le titre et qui fait le braquage de l'été. Je me rappelle plus comment il l'appelle, le vol peut-être, je me rappelle plus. Et du coup t'as Cena Cody Rhodes. Le match de la soirée pour moi, des deux nuits. Donc Cena qui redevient face pour ce match. Très bon match, c'est un finisher match, match de super-héros, Super Cena contre Super Cody. Je me rappelle, il y avait de très belles scènes. À un moment, Cena il y a Cody qui monte sur la scène, la grande scène des entrées. Donc ouais, c'était un très bon match. J'ai kiffé de fou. Je me rappelle, j'ai enjoyé de fou. Le petit malus que je mettrais pour moi, Cena, il aurait dû garder le titre, surtout quand tu vois ce qui se passe après. Cena, il aurait dû garder le titre. Après, je pense il voulait en terminer avec le heel. C'était une manière de dire au revoir à son personnage de heel et au règne de merde. Donc Cody qui récupère le titre. Ensuite, à ce moment de la soirée aussi, je mettrais le deuxième moment de la soirée, Brock Lesnar qui fait son retour. Il y avait eu quelques petites rumeurs autour de la journée d'un retour de lui comme quoi la WWE l'avait réinscrit, un truc du genre. Donc donc voilà. Retour très controversé, logiquement. On veut pas de pourriture comme Brock Lesnar à la WWE. Après, la WWE est une compagnie de merde. Ils sont pas à leur premier coup d'essai. Donc Brock Lesnar de retour, nuit 2. Donc la note de ce PLE, je mettrais un 4,5 5. Parce que c'est pareil, en fait, t'as eu du bon, du mauvais. C'était très hétérogène les deux cartes de la nuit, les deux nuits. Les rivalités c'est pareil, je me rappelle c'est pas dingo. Donc voilà. On passe au prochain PLE. Clash in Paris, France. Ah là 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 là. Voilà, là, je vais être très subjectif hein, sur cette carte, les gars, parce que j'y étais. Dites-moi si vous étiez à ce PLE dans les commentaires, à Clash in Paris. Moi, j'y étais. Je faisais partie des 30 000 personnes présentes dans la Défense Arena. Je me rappelle... Putain, je me rappelle comme si c'était hier, comment je criais dédicace à mon pote Neil qui était avec moi lors de ce PLE. Comment je criais à l'entrée de Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk, je m'arrêtais pas de chanter, John Cena c'est pareil, Jey Uso en hit, H24, donc c'était dingue. L'opener, c'était Roman Reigns contre Bronson Reed. Je me rappelle, j'avais mené une petite guéguerre sur les réseaux parce que les gens disaient parce que moi je disais c'est une carte de merde. Tu viens à Paris, c'est une carte de merde. Il faut dire la vérité, c'est vraiment une carte de merde. Et même sur place, il y a 2-3 matchs, je bougeais la tête, mais après je dormais. Hein. Donc voilà.
Donc le premier match, c'était Reigns-Bronson Reed, c'était un bon match entre les deux. Roman Reigns qui récupère ses chaussures, c'était ça la stipulation. Donc ouais, c'est ce que je disais sur les réseaux. T'as une carte de merde, mais certains me disaient ouais, mais on a les gros noms comme Roman Reigns, Seth Rollins, John Cena, mais ça reste des matchs de merde, les gars. Ça reste des cartes de merde. Alors moi, je suis content tant que j'ai vu Roman Reigns. J'ai le palmarès pour avoir. Je peux dire que j'ai vu Roman Reigns le part-timer. Donc franchement, le public, l'ambiance, y a rien à dire. J'ai passé l'un des plus grands moments de l'année à Clash de Paris. C'était une autre bulle, on était dans notre bulle entre fans de catch, à regarder ces matchs-là, la WWE, même s'ils nous ont allumés sur les tarots, c'était vraiment kiffant quand même d'être à l'intérieur de la Défense Arena. Et même si j'ai pu voir mes copains d'actu, mes copains aussi des trucs de catch, Sora, Ibra, Nas aussi, Menace, tous mes potos d'actu, Oussama, Willy, Antoine, Neil, Hamza, Erwan, j'en passe, mais bref, c'était complètement dingue. C'est pour ça que moi je le mets en deuxième PLE de l'année. Complètement subjectif, je le dis encore une fois, la carte c'est de la merde. T'as même des matchs, c'était vraiment de la merde, mais complètement subjectif là sur ce PLE, je vous avoue. Donc après Roman Reigns, Bronson Reed, il me semble t'as le match tag team, Dodo. En plus je me rappelle ce match, t'as au moins beaucoup de gens qui sont partis à la buvette, chercher à manger, tout ça, ou aller aux toilettes. Je me rappelle, c'était effrayant. Mais quand même, il y avait de bons petits spots avec Montesford, et même l'entrée des Wyatt Six. Alors, petite anecdote, je ne connaissais pas le theme song de Wyatt Six. Tout le monde chantait autour de moi, et moi j'étais là, j'étais en train de regarder. J'avais quand même les frissons sur l'entrée, parce que tout le monde qui chantait, alors le theme song il est quand même dingue, c'était la première fois que je l'entendais. Mais voilà. Wyatt Six qui se conserve. Ensuite, il me semble, t'enchaînes avec putain, je me rappelle plus, t'enchaînes avec quoi? Peut-être avec Becky Lynch, Nikki Bella. Ah là, ce match-là, j'ai dormi. Mais après, il y a un truc que j'avais pas kiffé dans ce PLE, c'était les chants, les cris sur Nikki Bella. C'est bon, ok, le personnage est de la merde, on kiffe pas Nikki Bella, mais après, rabâcher sur elle, sur John Cena, patati patata. Enfin, c'est relou, les gars, grandissez. Malgré qu'il y avait une bonne ambiance, je trouve, les fans de catch, généralement, ils sont grave immatures. Là, je m'attaque, là. Grave immature sur certains chants. Ah ouais, le chant simplement deux. Oh, je viens de m'en rappeler, mais c'est un enfer. Ils l'ont fait toute la soirée, frère. Et je m'en rappelle, avec mon pote Neil, il y avait une anglaise à côté de nous. Et elle demandait à Neil, ouais, qu'est-ce qu'il chante? Et du coup, Neil, il lui dit, il chante simplement deux à chaque fois. Enfin, only two, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il chantait ça, on se regardait tous les trois. Ouais, je casse les couilles, quoi. C'est chiant, quoi. Il s'arrêtait pas. Les gars, faut arrêter avec ce chant. Les gars, je vous parle sérieux. Il faut arrêter avec ce chant. Ça pue la merde. À la limite, une fois, tu le fais. En fait, le un 2 simplement 2 là, ok. Mais simplement 2 non, là c'est nul après. En plus, ils l'ont fait toute la soirée. Ils l'ont crié. C'est saoulant. C'est redondant, quoi. Tu le fais une fois, on l'a compris. Mais pourquoi répéter ça? Donc après ce match, je crois c'est Sheamus Rousset, le match de la soirée. T'avais de bons spots entre les deux. J'ai kiffé. Euh, on va pas repasser sur ça. Hein. Ensuite, t'avais le Cena Logan Paul. Le match, il est pas fou. Hein. Le match est pas fou. Très grosse entrée de Cena. Le stage aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est le meilleur stage de cette année. Franchement, je m'en rappelle, je l'avais dit sur les réseaux aussi, que la Défense Arena avait un très grand potentiel en termes de stage, mais dans les commentaires, encore une fois, ça me disait, t'as pas l'air au courant, mais ils vont rien faire. Au final, le stage, il était complètement dingue. Donc, quand la smoke parle, chut, chut, s'il vous plaît. Donc voilà.
Le match était pas fou, je me rappelle. Et même la construction entre les deux, la rivalité, elle était pas fausse. C'était juste pour que Cena ait son match à Paris. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ça. On a eu une carte de merde. Pourquoi là, à ce moment-là, tu ne donnes pas John Cena et AJ Styles? Sachant que AJ Styles, le lendemain, il affronte Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. Et en plus, tu ne le fais pas gagner. Enfin bref. Là, la WWE, là, il devenait fou. Plus le temps passe, là on est à 1h02, là, plus je deviens fou, les gars. Donc excusez-moi. Putain, j'ai pas glissé encore une fois. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Donc, on était tous très contents d'avoir vu Cena Paul. On était quand même contents de voir Cena à Paris. D'ailleurs, j'ai acheté son merch, là, son t-shirt. Je le retrouve pas, là, dans le placard flemme. Mais ouais, on a vu John Cena, quoi. C'était mouvement. En plus, John Cena face, on va dire. Et plus. Et du coup, t'as le Fatal 4-Way, LA Knight, Seth Rollins, Punk, Jey Uso. Et là, là aussi, c'est un grand problème sur ce match. Pourquoi tu mets pas Reigns, là? Là, ils ont pas mis Reigns dans le Fatal 4-Way parce que, soi-disant, Rollins Reigns, c'est une affiche de WrestleMania. Mais là, tu peux le mettre, là. Là, tu peux le mettre, on s'en fout, c'est un Fatal 4-Way, enfin. C'est un grand problème de la WWE de vouloir booker les grosses affiches à WrestleMania, mais au final, même quand tu bookes les grosses affiches à WrestleMania, eh ben, le résultat n'est quand même est dégueulasse. On l'a vu à WrestleMania 41. Donc, moi, j'aurais aimé voir Roman Reigns dans ce Fatal 4-Way. Et là, t'aurais vraiment eu un meilleur match que celui-là. Le match, il était pas fou, hein. Le match était vraiment pas fou. Et en fait, c'était plus... t'avais les quatre entrées, LA Knight y est, Seth Rollins en chante, CM Punk, on s'arrête pas de chanter sur le theme song, Jey Uso on hit. Et après, le match, moi, je retiens rien du tout de ce match. À part que Becky Lynch attaque CM Punk et Rollins conserve. Euh, Encore une fois, j'ai une take pour moi qu'ils auraient dû faire pendant Clash in Paris. Mais bon, on m'a dit que même s'ils l'auront fait, c'était pas logique. Parce que je me rappelle, t'as Becky Lynch qui attaque Punk. Et là, on se disait, imaginons, ils font un tag team AJ Lee, mais c'était impossible. Je me rappelle, à ce moment-là, je disais, mais vous pensez à AJ Lee, ça se trouve, ça s'arrive à replay. C'est un scénario complètement possible, mais au final, c'était pas ça. T'avais le Raw après Clash in Paris, donc t'as Becky Lynch qui provoque CM Punk, nanana, et pourquoi pas tu fais rentrer AJ Lee là directement là. Là tu fais AJ Lee à Paris, mais là la Défense Arena explose. Là les filles qui arrivent, ta page nocturne, etc. Enfin là t'avais ton oh my god moment là, parce que là personne s'y attendait là AJ Lee. Là le truc c'est quoi? C'est qu'ils ont fait un segment pour préparer le retour d'AJ Lee à Chicago. Moi, j'ai pas trop kiffé ça. Parce que tu disais, ben, c'est sûr, elle arrive. Et c'est ce qui s'est passé à Chicago. Donc, voilà. Donc, objectivement, la carte, c'est pas la meilleure des cartes de cette année. Au final, tu retiens quoi? 2 matchs sur 6. Donc, mais l'ambiance était là. Les Français répondent présent quand c'est comme ça. Donc, je mettrais une note de 5,5, 6 sur la carte. Le deuxième PLE de l'année selon moi, et celui qui est pas content, je m'en tape. On passe au prochain PLE. WrestlePalooza, c'était à l'Indianapolis, pareil que au Royal Rumble, et c'était la première d'ESPN de la WWE. Donc j'avais dit que WrestleMania 41 c'était le pire PLE de l'année, mais ça se tape avec celui-là. C'était dégueulasse. Les matchs, de toute façon, plus on passe comme j'ai dit, c'est de pire en pire. Donc t'avais ah oui, j'ai parlé de Clash in Paris, de la carte, mais t'avais un potentiel de carte parce que ouais, après SummerSlam Clash in Paris, eh ben Cody Rhodes était champion mais il avait disparu. C'est pareil, t'avais l'opportunité de Stephanie Vaquer qui devait avoir un match contre Naomi, mais Naomi est tombée enceinte. Mais bon, ils ont supprimé Vaquer de la carte. Ça c'était le deuxième problème. Et du coup, en parlant de Cody, pourquoi t'as pas fait Cody Rhodes Drew McIntyre à Clash in Paris? Ça c'est pareil. Enfin,
il y a un grand problème de gestion de booking de la WWE, de vouloir tout miser sur certains PLE, parce que ce PLE, ils ont tout misé, parce que ils étaient en concurrence avec l'AEW, je me rappelle plus c'était quel pay-per-view, je dis bien pay-per-view de l'AEW, et pas PLE, pay-per-view de l'AEW, je me rappelle plus c'était lequel, c'était peut-être All In ou All Out, je me rappelle plus, mais c'était un gros PLE de pay-per-view de l'AEW. Ne me cancellez pas, s'il vous plaît. Pas de cancel, s'il vous plaît. Je me rappelle plus c'était quel pay-per-view de la WWE, mais enfin bref. Donc, t'avais les Usos de retour face à Braun Breaker, Bronson Reed, Mid, Mid, et je crois que c'était Bronson Reed et Braun Breaker qui remportent le match. Pardon, je vais essayer peut-être ça va mieux. Voilà. Ensuite, t'avais bah du coup Io Sky face à Stephanie Vaquer pour le titre champion du monde poids lourd. C'était le match de la soirée. Très gros match entre les deux. Io Sky qui ne trahit jamais. Stephanie Vaquer, on connaît son talent in-ring. Elle est très forte in-ring. Et je ne parle pas que du Devil Kiss. Qui remporte le titre, qui est championne. Je sais pas, aujourd'hui, elle est toujours championne. Donc très bonne décision de la WWE. Très bon push de Stephanie Vaquer au main roster. Ensuite, John Cena, Brock Lesnar. Les gars, est-ce que je suis obligé de parler de ce match? Non, on passe directement au prochain match, qui était Cody, Drew McIntyre, c'est pareil. C'est un match de merde. En fait, toute cette attente pour un match comme ça. Drew McIntyre qui a son 68e match de titre en jeu et qui ne le gagne toujours pas. On ne sait pas où la WWE veut aller avec ce mec. Mais c'est triste à voir pour Drew McIntyre. Donc Cody Rhodes qui conserve. Et t'as le match où la WWE a misé sur cette soirée. Donc Rollins Becky contre Punk et Jelly. Pour vous dire, je me rappelle même plus du vainqueur. Je crois que c'est Rollins et Becky Lynch. Et Becky Lynch qui blessait Edgely qu'on l'a plus vu après ce match. Donc Edgely qui fait son retour à la WWE. Match mid, très mauvais match. Non, match mid, on va pas abuser. Mais le PLE, moi, je mets un bon 2 sur 10. Hein. Vraiment, c'est de la merde. Hein. Et je me rappelle même, ESPN était très, était pas très sévère, était chaud sur la WWE. Ils avaient mis que des mauvaises notes. Ils avaient même dit, je crois que Vaquer, Io Sky, heureusement qu'il y avait ce match sur la carte, sinon c'était la pire carte de l'année. Donc on va pas s'attarder sur ça et on passe au prochain PLE. Donc Crown Jewel, et cette fois-ci le Crown Jewel c'est en Australie, en Perth. Je me rappelle plus c'était à quelle heure en France, mais imagine, je pense que c'était le matin, peut-être 11h, un truc du genre. Ben c'est l'un des PLE de l'année aussi, je le mettrai en troisième avec Clash in Paris et Evolution. T'avais ce match John Cena AJ Styles, je me rappelle c'est un tweet de John Cena, ouais, un match contre AJ Styles, ça vous dit ou pas, et au final il y a une boucle comme ça, et ensuite Cena qui ne construit pas le match, enfin après t'as pas besoin de construction entre les deux. Du coup c'était le cinquième match entre les deux, la balle de match entre guillemets. Très bon match, encore une fois finisher match, nostalgie, John Cena je me rappelle plus il fait des finishers de qui, mais AJ Styles c'est pareil, ils se rendent la balle. C'était un fan service match, donc c'était kiffant à voir. Après même si je trouve que les gens en font un peu trop sur ce match, voilà. Je pense que sur les 5 matchs qu'ils ont fait, je le mettrais peut-être dernier ou avant-dernier avec le match à SmackDown. Donc voilà. Ensuite, les autres matchs, t'avais Stephanie Vaquer, Tiffany Stratton. Vaquer qui gagne. Stratton qui était toujours championne. Donc voilà. Match mid. Dans mes souvenirs mid, ça m'interpelle pas. Stephanie Vaquer qui gagne le match et du coup qui est championne de Crown Jewel. C'était le PLE interchampion. D'ailleurs moi c'est un truc pourquoi ils le font pas à Survivor Series, enfin, c'est pas grave.
Le tag match Rio, c'est bien Rio contre Kabuki Warriors, très bonne. Je me rappelle, j'ai kiffé la rivalité, enfin, comment c'était construit entre les quatre. Franchement, j'avais kiffé. Le match était bof. Je me rappelle même, Ria qui est à domicile, qui est en Australie, elle a pas eu une grande pop. C'est effrayant. Mais c'était un bon match. Dans mes souvenirs, c'était un bon match. Ensuite, Reigns Bronson Reed, je crois que c'est ce match qui a ouvert aussi le show. Bronson Reed qui gagne enfin, avec Jay et Jimmy qui interviennent pendant ce match. Et Bronson Reed qui, je crois, c'est un pin clear, hein, si je me trompe pas, hein. Sur Reigns. Et après, c'était pas le meilleur des matchs entre les deux. Moi, j'ai préféré Clash in Paris, tout de même. Euh, c'était un street fight. Non, je me trompe. Peut-être ce match était meilleur que Clash in Paris. Je me rappelle plus, les gars. Dites-moi dans les commentaires. Australian Street Fight, ouais. T'as un bon match entre les deux, encore une fois. Et du coup, celui-là, c'est Bronson Reed qui gagne. Et Reed, c'est à la fin du match qui dit qu'il veut plus voir ses cousins jusqu'à Thanksgiving. Voilà. Et pour finir, t'avais Cody Rhodes face à Seth Rollins. Alors, la construction entre les deux, j'ai trouvé mid. Mais en fait, le truc que j'ai vu avec ce match, c'est pareil, c'est le résultat. Tu savais pas qui allait gagner. Tu savais pas comment Rollins allait gagner. Et il me semble qu'il gagne clean sur Cody, si je me trompe pas. Et Rollins qui se blesse aussi sur ce match et qui fait qu'il perd son titre. Derrière, t'as The Vision qui le trahit. Donc ouais, ce PLE, je mettrai un 7, 6,5, 7. C'est le troisième PLE de l'année pour moi, voire deuxième si je suis objectif. C'est un très bon PLE. Euh, Après, quand tu vois que la carte, tu vois, pourtant la carte elle est pas dingo, mais contrairement aux autres cartes, mais c'était un très bon show. Et on va passer au prochain PLE, le dernier PLE en date de la WWE. Donc, le dernier PLE de l'année de 2023 de la WWE, Survivor Series à San Diego, 4 matchs, donc dont les 2 Wargames. On commence directement avec John Cena face à Dominic Mysterio, Cena qui avait remporté le titre intercontinental lors de son dernier Raw, face à Dominic qui était venu provoquer. Cena qui a débloqué donc ce titre de Grand Slam Champion avant la fin de sa carrière. C'était évident qu'il allait chercher le titre intercontinental. Malgré ça, le match il est mauvais, encore une fois. Même le finish. Bon, je pense que John Cena il voulait juste plus donner de la lumière sur la nouvelle génération, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, Dominic Mysterio. Mais le match il a chié, vraiment. J'ai pas du tout aimé ce match. Euh, Même si même la fin, enfin, Cena qui se fait squash par Raquel et Roxanne Perez. L'ancien a passé une très bonne année, en tout cas à la WWE. Je me dis, heureusement, il avait que 36 dates et pas 200 dates. Donc Dominique qui récupère le titre et ah oui, du coup, Liv Morgan qui fait un retour, qui fait genre qu'elle est avec Cena et ensuite elle attaque Cena. Enfin, voilà. C'était mal construit, mal produit ce match. Ça pourrait même être dans le débat d'un des pires des matchs de l'année. Voilà. Stéphanie Vaquer, Nikki Bella qui gêne encore tout le monde, a montré qu'elle est toujours là, toujours dans le game. Mais l'ancienne, il va falloir lâcher le rinté. Voilà. Stéphanie Vaquer, encore une fois, qui fait un bon match face à Nikki Bella. Mais le match, il est oubliable. Hein. C'est un bon mid. Hein. Je vais pas m'attarder sur ça, on va directement aller sur le Wargames féminin. Wargames féminin, j'ai du mal. J'ai du mal avec ce Wargames féminin. Même si non, le match il était mauvais.
Le match était mauvais. Donc, Team Face, t'avais Rio, AJ Lee, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Il y a eu des bonnes petites séquences entre Rhea et Charlotte Flair, comme quoi elles étaient en tension les deux et elles mettaient les tensions de côté pour ce match. Ça, j'avais kiffé. AJ Lee qui fait son retour et qui coûte le titre de Becky Lynch face à Maxine Dupri au Raw de Madison Square Garden. Becky Lynch, encore une fois, qui a mis en avant Maxine Dupri. J'ai kiffé. Moi, je kiffe Maxine Dupri. Moi, je kiffe. Je trouve qu'elle peut encore s'améliorer. Becky Lynch lui a donné cette chance parce que je me rappelle à un moment, Maxine, elle avait subi une vague d'insultes et de mauvais messages sur Twitter de la part des fans comme quoi elle est nulle. Elle était remplie de botch aussi à l'époque. Donc Becky Lynch l'avait soutenue, je me rappelle à l'époque, et ensuite elle a fait pareil là avec le titre intercontinental. Elle a push Maxine Dupri. Après, faut voir aussi la suite pour Dupri si ça tient la route. Voilà. Et du coup côté heel, t'avais non, pardon. T'avais Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch et les Kabuki Warriors. Moi, cette équipe, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Après, c'était plus pour donner... Parce que je pense qu'ils voulaient faire le Wargames féminin. En fait, le problème de cette stipu, c'est qu'il n'y a pas d'histoire dans cette stipu, quoi. C'est juste, on va mettre les 5 gentils et les 5 méchants sur un match. C'est du fan service encore une fois, comme le Cena Styles. C'est du fan service et moi je suis pas fan du fan service dans le catch. Donc c'est la Team Face qui gagne. Y a rien à retenir sur le match. Même le spot de Io avec la poubelle, c'est forcé. On a kiffé l'année dernière sur War Games et tout, mais là c'était forcé. Le match a tenu que sur cette séquence, donc c'était chiant. Le PLE, de toute façon c'est pareil, le PLE il était chiant, on va directement passer au Wargames masculin. Donc Team Face, ça c'est pareil, j'ai un grand problème avec cette Team Face, c'est full fan service frère. On va prendre les 5 plus grands, entre guillemets, les 5 plus grands face aux 5 méchants de la WWE. Après même si je trouve les 5 méchants là, les 5 heels là, Brock Lesnar, Braun Breaker, Bronson Reed, Drew McIntyre, Logan Paul, ça a de la gueule. Même si Logan Paul il a le visage du clown là, je trouve ça a de la gueule la team méchant là. Vraiment ça a de la gueule. Mais côté face, incompréhensible. Incompréhensible. L'équipe. T'as Cody Rhodes de quelques semaines avant le Wargames, il dit j'ai plus rien à faire avec The Vision et tout ça. Patati patata. Au final, c'est lui. En plus, il s'autoproclame capitaine de l'équipe. Donc ça fait rêver. Ensuite, t'as Punk, son combat légitime contre The Vision. Roman Reigns, entre guillemets, c'est pareil avec Bronson Reed. Et t'as les Usos. Enfin, Roman Reigns a pu se rejoindre les Wargames, déjà ses conflits avec Bronson Reed et Braun Breaker et Paul Heyman. Et surtout aussi parce que ses cousins étaient impliqués dans cette guerre. Donc, en fait, les Usos, Roman Reigns et CM Punk, ouais, mais Cody Rhodes, j'ai du mal là dans ce match. J'ai du mal à ce qu'il soit dans ce match-là. Mais voilà. En plus, ce que j'ai aimé un petit peu aussi autour de cette carte, c'est que Roman Reigns lance le doute sur Punk et Cody. Au début c'était sur Punk, ensuite là à la fin du match c'est sur Cody, on voit des tensions entre les deux. Bon, je pense que c'est plus une manière de nous brouiller les pistes pour WrestleMania. Je pense qu'on va partir sur un sur un CM Punk Roman Reigns à WrestleMania. Très grosse affiche, j'espère qu'ils vont faire ça. Et voilà. Donc c'est la Team Heel qui gagne. Très bonne décision à la WWE. The Vision, un clan qui domine la WWE, qui se montre dangereux. Paul Heyman derrière tout ça. Non, franchement, le match n'était pas dingue. De toute façon, moi j'ai du mal avec la style Wargames. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan. Moi je veux un retour des Survivor Series classique.
En plus, t'avais un match juste avant, la SmackDown de la team Sami Zayn contre la team Solo Sikoa, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc pour ce PLE, je vais mettre une note de 4. De 4. Encore une fois, là, si je me fie, si je me rappelle de tout ce que j'ai dit, il y a eu que 3 PLE au-dessus de 5. 3 PLE sur 8-9. C'était une année catastrophique chez la WWE. Bilan catastrophique entre les bookings de n'importe quel niveau de la carte, que ce soit de la low card, de la mid card ou de la main card. Pareil, t'avais la tournée d'AD de Cena qui est mal bookée. Enfin, c'est le bordel cette année. J'espère que l'année 2026 va mieux se passer. Parce que franchement, cette année, j'ai lâché le fil. Je me rappelle, je suivais juste pour Clash in Paris et après Clash in Paris, Blackout. C'était compliqué à suivre. Il y avait aucune cohérence sur les cartes, même le niveau des matchs in-ring, c'était pas ouf à regarder. Donc l'année 2026, je pense, ça va mieux se passer. De toute manière, on aura nos réponses à nos questions sur la deuxième saison de Unreal sur Netflix en fin janvier, 20 janvier si je me trompe pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Raw et SmackDown et les PLE vont passer sur Netflix France dès le 1er janvier 2026. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va en terminer avec les VPN. Voilà, c'était un petit bilan sur l'année 2025 de la WWE. J'espère qu'on aura mieux en 2026. Normalement, la carte de WrestleMania 42, si on a nos petites idées, ça devrait être mieux que WrestleMania 41. De toute manière, tu peux pas faire pire que WrestleMania 41. Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à partager sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, Twitter, Twitch, TikTok. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube encore une fois. C'était la Smoke et on se retrouve très bientôt.